Ce jeudi, l'Église nous donne de fêter la solennité de l'ascension de Jésus. Je suis le père Louis-Marcel Opi, je suis d'origine de la Côte d'Ivoire, précisément du diocèse de Grand Bassam. Ça fait 8 ans que je suis là, la 3e année à Neufchâteau, donc curé doyen de la communauté de paroisse de Neufchâteau, de Lifol, d'Orémy. La fête de l'Ascension en soi, nous pouvons partir sur 3 étapes. De la naissance de Jésus jusqu'à sa mort, donc sa vie publique, et puis de sa résurrection, donc à sa montée au ciel, et puis de la montée au ciel à son retour glorieux pour juger les vivants et les morts. C'est le fondement de notre credo. Voilà, effectivement, ascension, c'est se lever tous de soi-même. Donc le Christ, il s'élève tout seul vers le ciel. Donc c'est l'ascension. Ça vient d'ascenseur. Nous voyons quand nous montons dans un ascenseur. Maintenant, l'Assomption, c'est la Vierge Marie qui est portée par les anges vers le ciel. Jésus n'est pas porté par qui que ce soit, mais la Vierge Marie, par contre, elle est portée par les anges. Jésus se lève vers le ciel. Avant sa mission, il a reçu le baptême par Jean-Baptiste. Il a pris 40 jours pour se retirer dans le désert, pour prier, pour être en contact avec son Père avant d'entamer sa mission. Après sa résurrection, il prend 40 jours pour être sous une autre forme avec ses apôtres, ses disciples, pour leur faire comprendre cette nouvelle façon d'être avec l'humanité. Maintenant qu'il monte vers le ciel, il s'assure que les disciples sont prêts à annoncer ce qu'il leur avait déjà appris. Donc il les envoie pour maintenant porter la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. L'ascension a lieu à Jérusalem parce que c'est là qu'est partie la première communauté. Et après, donc la montée du Seigneur, les apôtres vont se réunir pour attendre l'Esprit Saint. Ça, c'est sur la recommandation du Seigneur. Et c'est quand ils vont recevoir l'Esprit Saint, alors l'Église, sinon l'Évangile, va se déporter de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Donc quand vous parcourez les Actes des Apôtres, l'Église commence donc à Jérusalem, mais qui termine à Rome. Donc l'ouverture de la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. Dans les Actes des Apôtres, il nous le dit très bien, le premier chapitre. Jésus, avant de monter vers son Père, au cours d'un repas, il dit à ses apôtres qu'il va monter, qu'ils doivent attendre. Donc 3 consignes, attendre, et ensuite recevoir la force, donc l'Esprit Saint, et puis ensuite aller témoigner. Les 3 évangiles, Matthieu, Marc et Luc, relatent de façon claire l'ascension du Seigneur. On ne peut pas les séparer. Pâques, c'est la mort et la résurrection de Jésus. Donc Jésus, quand il ressuscite, il montre à ses disciples une autre façon d'être. Donc il va rester avec eux pendant ces 40 jours pour les préparer de voir la mission qu'il leur confie. Et nous nous souvenons qu'à sa résurrection, il y a 2 hommes qui se présentent au tombeau pour dire aux femmes, aux disciples, mais pourquoi restez-vous là? Il est ressuscité, il n'est pas là. Et le jour de l'ascension, nous allons voir aussi, quand Jésus va s'élever, les apôtres, ils sont restés là à regarder le ciel. Et 2 hommes en vêtements blancs vont encore se présenter à eux pour leur dire, pourquoi restez-vous là? Votre place n'est pas là, vous devez descendre vers vos frères pour témoigner de ce que vous avez vu. Donc on ne peut pas dissocier la résurrection à l'ascension, c'est lié, et la Pentecôte, mais alors là, c'est vraiment l'Esprit qui est maintenant à l'œuvre parce que le Seigneur, il est là, mais il n'est plus là. Et ce qui permet maintenant de continuer à l'annoncer, c'est l'Esprit Saint. Donc c'est l'œuvre de la Trinité qui se déploie. Voilà, le Père, le Fils et l'Esprit Saint qui est à l'œuvre dans notre monde. C'est d'abord de nous aimer les uns les autres. Donc, il envoie les disciples annoncer l'amour de Dieu pour toute l'humanité, pour tous les hommes, sans distinction. Donc, c'est un message d'amour. Et pour pouvoir témoigner ce message d'amour, il faut d'abord s'en imprégner. Donc, c'est l'expérience et le témoignage. Ce jour de l'Ascension, c'est un message d'espérance. Le Christ, il est mort et les apôtres sont dans le désarroi, ils sont désemparés. À l'Ascension, il se dévoile maintenant dans sa gloire. C'est à là que nous sommes appelés un jour. Donc avec tout ce que nous connaissons, tout ce que nous vivons dans notre humanité, dans le monde d'aujourd'hui, surtout avec la pandémie, mais rien n'est perdu. Nous devons garder l'espérance de savoir que le Christ qui monte vers le ciel, mais il est toujours présent. Et il est présent dans le quotidien de nos vies.
Et le mois de mai, c'est aussi le mois de Marie. Et donc Marie, elle a été toujours aux côtés des disciples de son fils. Elle demeure toujours la mère de l'Église, la mère de tout le monde. Pendant ce temps de mai, notre Saint-Père, le pape François, nous invite à nous unir dans la prière pour demander à la Vierge Marie, et par son intercession auprès de son fils qui monte vers le ciel, de nous aider à nous obtenir la santé et la fin de cette pandémie.